Jean-Baptiste est né dans un petit village niché au cœur de collines verdoyantes. La vie y était dure. La pauvreté projetait une ombre pesante sur ses habitants. Les familles luttaient pour mettre un plat sur la table. Les enfants grandissaient trop vite, accablés par des responsabilités qui dépassaient leur âge. Malgré les difficultés, la famille de Jean-Baptiste s'accrochait à sa foi. Elle trouvait du réconfort dans ses croyances. Chaque dimanche, il marchait des kilomètres pour se rendre à l'église du village. L'église offrait un sanctuaire, un lieu d'espoir dans un monde rempli de désespoir. Les premières années de Jean-Baptiste ont été marquées par la pauvreté. Il connaissait la douleur lancinante de la faim. Il comprenait la morsure du froid lors des nuits d'hiver. Pourtant, il n'a jamais perdu espoir. Ses parents, malgré leurs propres difficultés, lui ont inculqué l'importance de la gentillesse. Ils lui ont appris à partager le peu qu'ils avaient. Ils ont mis l'accent sur le pouvoir de la compassion et de l'empathie. Jean-Baptiste a pris ses leçons à cœur. La foi est devenue le guide de Jean-Baptiste. C'était son réconfort dans les moments difficiles. C'était le feu qui brûlait ardemment dans son cœur, lui donnant la force d'affronter chaque nouveau jour. Sa foi lui murmurait qu'une vie meilleure l'attendait. Il rêvait d'un monde sans pauvreté et sans injustice. Un monde où chacun aurait de quoi manger. Un monde où les enfants pourraient de rire et jouer sans souci. Ses rêves ont alimenté sa détermination. Il savait que l'éducation était la clé pour briser le cycle de la pauvreté. Il passait d'innombrables heures à apprendre à lire et à écrire. Il dévorait tous les livres qu'il pouvait trouver. Le savoir est devenu son arme contre le désespoir. Les villageois, touchés par son esprit, se sont rassemblés autour de lui. Ils ont partagé leurs maigres ressources pour l'aider à acheter des livres et des fournitures. Ils voyaient en lui une lueur d'espoir, une chance pour un avenir meilleur. En grandissant, Jean-Baptiste a été témoin direct des injustices du monde. Il a vu comment les riches exploitaient les pauvres. Il a vu comment les puissants bafouaient les droits des faibles. Il a senti une colère brûlante monter en lui. Il a refusé de rester les bras croisés. Il a commencé à dénoncer les injustices qu'il voyait. Il a organisé des manifestations. Il a rallié les villageois pour réclamer leurs droits. Ses actions n'ont pas passé inaperçues. Il a rencontré de l'opposition. Des menaces ont été proférées contre lui. Il a même été emprisonné pour ses convictions. Mais malgré tout, il est resté inflexible. Son esprit n'a jamais vacillé. Il savait que le chemin de la justice était pavé de sacrifices. Il était prêt à en payer le prix. Son courage a inspiré d'autres personnes à rejoindre sa cause. Sa voix est devenue un symbole d'espoir pour les opprimés.